Moray Verabotai, Shalom, Ovracha, on est en plein mois de Tammuz. Alors qu'on entend parler de mois de Tammuz, automatiquement, on commence à penser à 17 Tammuz, Tisha B'Av, la période de Ben Hametzarim. Mais Hachamim, ils voient le mois de Tammuz d'une autre manière. Ils disent Tammuz, c'est les initiales Zmane Teshuva Memashmishim Ovaim. Ça veut dire quoi? Zmane, c'est les périodes Teshuva, de la Teshuva, Memashmishim Ovaim, ils s'apprêtent à venir. Ça veut dire on avance vers les jours de la Teshuva. Après Tammuz, il y a Av. Av, c'est les initiales. Elul Ba, le mois de Elul est arrivé. Et tout le monde sait quand Elul est arrivé, c'est la Teshuva. Elul, Anele Dodi Vedodeli. Donc on doit revenir vers Akadosh Baruch Hu et on se prépare à Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. À Emet, si on réfléchit bien, le Hanyan de la Teshuva, c'est toute l'année. Comme le Rambam le dit, toute l'année, la personne, elle doit faire Teshuva. L'homme, il doit voir, regarder ce qu'il a fait. Et pendant les 10 jours de pénitence, la Teshuva, elle est plus exaucée. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous pardonner. Mais il faut toujours travailler et essayer de s'améliorer. Mais bien, on va essayer de voir, on va essayer de faire une combinaison entre l'idée, donc de la période qu'on a dit de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on parlera, on racontera des histoires, on fera des halachot. Mais là déjà, comme on dit, on doit commencer à nous préparer. Et donc, c'est quoi le lien qu'il y a entre la Teshuvah et cette période de Ben Hametzarim? Alors, pour comprendre, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? On va suivre les directives du Rambam. Le Rambam, il dit, c'est quoi la vraie Teshuvah? Quelqu'un qui fait Teshuvah, et on sait tous les jours, quand on réfléchit, on se dit, on a besoin de nous améliorer. Alors, comment on s'améliore? Il y a des fois, on se dit, comment améliorer? C'est faire mieux ce qu'on est en train de faire. Mais beaucoup de fois, s'améliorer, c'est s'éloigner du mal, s'éloigner des mauvaises habitudes et commencer à prendre des bonnes habitudes. Comme il est marqué, Sur Mera ou Asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Alors nous, on est dans le mois de Tammuz, on sait que 17 Tammuz il arrive, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on sait très bien, on dit que la destruction du temple est arrivée suite à une faute très grave qu'il y avait dans le peuple d'Israël, c'était le Inyan de Sinat Hinam, la haine gratuite. La Gemara rapporte des histoires et malheureusement, il y avait une haine dans le clan d'Israël et ça a engendré donc la grande destruction. Alors, où on parle de la haine dans la Torah, il faut s'éloigner il ne faut pas avoir la haine vers son prochain. On sait tous ce que la Torah dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi, il ne faut pas haïr son prochain. Il ne faut pas avoir de la haine. La Torah le dit dans Sefer Vayikra, Parashat Kedoshim, Lo tisna et achecha bilvavecha, tochiach et ametecha, Lo tisa ala ochet. Lo tisna achecha bilvavecha. Tu ne dois pas détester ton frère, c'est-à-dire ton prochain, bilvavecha dans ton cœur, tochiach et ametecha. Tu dois lui faire un reproche, Lo tisa ala ochet, et comme ça, il n'y aura pas de faute sur lui. Il faut savoir que cette phrase, elle a été beaucoup interprétée. Il y a beaucoup de manières, comme on dit, à comprendre cette phrase-là. Mais quoi qu'il arrive, c'est que si jamais on voit quelqu'un qui l'a fauté, il ne faut pas se taire. Et quand tu vas parler, donc la faute, elle va disparaître. Or, Haïm Akadosh, il amène un très beau pirouche sur ça, une très belle explication. Et comment Béhémet arriver à respecter
donc cette phrase-là, ce pasour. Avant de donner l'explication du Orahim Kadosh, alors je vous rapporte ce qu'elle dit, la Mishnah, elle dit que toute personne qui ne parle pas avec son prochain parce que il le déteste, parce qu'il n'aime pas celui-là, il m'a fait du mal et je l'aime pas, je le déteste. Ouvert un lave, il transgresse un lave. C'est quoi le lave? L'otisna et on ne doit pas avoir de la haine donc vers notre prochain. Pour dire que quoi? Que même s'il a fauté vers toi, tu dois chercher à trouver des solutions pour faire le shalom, pour faire la paix entre toi et lui. On va expliquer, on va rapporter les paroles d'Orahim Kadosh, et à travers ces paroles, on pourra trouver un bon tuyau, une bonne manière que Béhémet arrivait à trouver le shalom. Alors Orahim Kadosh, il dit comme ça. Il dit, Lotisna et ça veut dire quoi? Il dit, si jamais, donc il y a eu un problème avec ton prochain, et toi dans ta tête, tu penses que ton prochain, il t'a fait du mal, il t'a causé du tort. Et la logique des choses, c'est que il m'a fait du mal, alors je dois le détester, je dois le rejeter. Alors le Rahim nous dit, la Torah te dit non. Tu ne dois pas le détester, tu ne dois pas le haïr. Pourquoi? Mais c'est pas évident, on est des êtres humains, et la nature de l'homme, on m'a fait du mal, donc écoute, il mérite. Et bien, mais chaque fois qu'on parle de ça, les gens ils disent, mais c'est pas possible. Quoi, il fait ce qu'il veut, lui? Il m'a fait du mal, donc il mérite pas que je lui parle. Et c'est normal que je le déteste. Alors, je vous dis, non, la Torah ne veut pas ça. Elle veut pas ça, mais comment on fait? On le laisse faire ce qu'il veut. Je me dis, non, non, non. La Torah, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit, il faut aller voir ton prochain et essayer de lui parler. Il dit, la première des choses, c'est que pour que tu puisses aller le voir et lui parler, essaye de penser du bien sur lui. Ça veut dire quoi? La donoto miklekav zechot. Le juger du bon côté. Et tu vas voir, si toi tu commences à le juger du bon côté et tu vas aller vers lui, à la fin tu vas voir, tu vas trouver une solution. Et à ce moment-là, l'otissa alafhet, tu vas enlever la faute qu'il y a sur lui. Ah, de quelle manière? Il dit, en fait, il y a deux possibilités. Quand moi je me sens, on va dire, agressé par mon prochain, ou bien je pense que mon prochain, il m'a fait du mal. D'accord? On a dit c'est naturel. L'homme, il se sent pas bien. Alors la Torah dit, elle nous pousse. Va vers lui. Essaye de parler avec lui. Et quand toi, tu vas parler avec lui, tu vas ouvrir une discussion, alors on va connaître la réalité, la vérité. Soit tu vas réaliser qu'en fait, tu penses du mal sur lui, tu crois qu'il t'a fait du mal, en vérité, il t'a pas fait du mal. C'est toi que tu t'imagines des choses, ou tu crois qu'il a fait du mal, il n'a pas fait. Tu l'as jugé du mauvais côté. Là, si vraiment tu as discuté avec lui et tu réalises qu'il t'a pas vraiment fait du mal, là, tu vois, l'autre, ça, le péché, il a disparu, et même tu vas lui demander Mahila. Ici, Hazve Shalom, c'est vrai, il a fauté vers toi. Tu vois que c'est pas bien ce qu'il a fait. Et toi, tu vas lui parler. Tu vas ouvrir une discussion avec lui. Tu vas dialoguer avec lui. C'est lui-même qui va faire. Tu vas dire, c'est vrai. Je me suis trompé avec toi. Que ce soit volontairement ou involontairement. Mais quoi qu'il arrive, le fait que lui voit que toi, tu es venu vers lui, tu as essayé de t'expliquer avec lui. Là, lui-même va réaliser, il va dire, oui, c'est vrai, j'ai fauté. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, je te demande, mais là, on essaye un petit peu de nous réconcilier et qu'on mette la paix et le shalom entre nous. Et bien, c'est ça tout le sujet de l'oraléno, des litiges qu'il y a entre les gens. Souvent, quand il y a un problème entre deux personnes, en règle générale, ils veulent pas se voir. Ils veulent pas discuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors chacun, il va garder une haine chez lui contre l'autre.
jamais on va trouver une solution. Même s'il dit au fond, on dit bon écoute celui-là je ne veux plus parler avec lui. D'accord, tu peux dire je veux parler avec lui, mais tu n'as pas arrangé le problème. Mais si toi tu dis d'accord, on va aller le voir, on va discuter. Souvent, bon, on a du mal à aller nous-mêmes vers lui. Mais s'il y a des gens hacham, qui essayent de rapprocher les gens entre eux, et donc ça va, on va discuter, on va parler, on va ouvrir une discussion. À ce moment-là, soit la réalité, elle va donc sortir, et on va comprendre que en fait, il n'y avait pas de problème. Et si jamais il y avait un problème, donc celui qui a fauté, il va réaliser qu'il a fauté, et donc il va demander pardon. Rabotai, ce problème n'est pas seulement quand il s'agit des réels problèmes. Ça peut être aussi, même des fois dans le foyer, entre l'homme et sa femme. Beaucoup de fois, des fois, on ne se comprend pas, ou des fois, on pense du mal sur l'autre, ou des fois, on voit des choses qui ont l'air d'être un peu, comme on dit, tordues, mais à la fin, tu réalises que l'autre, il n'avait aucune mauvaise intention. Ah, il l'a fait. Bon, peut-être. Ah oui, tu as agi de telle et telle manière. Bah, il faut savoir que ce que tu as fait, c'est pas la meilleure manière. Ah, j'avais aucune intention. Ah, mais tu n'avais pas une mauvaise intention. Mais sache-le, en te conduisant de cette manière, bah, tu peux causer du tort à l'autre. Ou celui qui veut critiquer, il réalise qu'en fait, c'était rien du tout. Et en fait, c'est même pas un problème. Mais ce qui est sûr et certain, c'est à la fin, on va calmer les esprits et on va tout arranger. Et ça, Rabotai, c'est un point qui est très important, mais il faut travailler sur ça. C'est que c'est vrai, des fois, comme la semaine dernière, je parlais avec une personne, il me parlait des problèmes de Schlombait et tout. Il dit, est-ce que tu penses qu'il y a une solution quand il y a des problèmes dans la vie du couple? Je dis bien sûr qu'il y a des solutions, et c'est pas possible. On revient à tellement de problèmes. Alors, je lui dis, ben écoute, alors il faut parler, il faut prendre donc le mari, la femme, les écouter, essayer de voir c'est quoi qui les dérange et tout. Et à la fin, on peut trouver une solution. Alors la personne m'a dit, c'est vrai, c'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais et ça s'arrange, mais après ça revient. Je dis, vous avez entièrement raison. Dans quel cas ça revient? C'est que dans le cas où on a pris des décisions et après on ne fait pas d'efforts derrière. Mais si nous on sait que oui, on a décidé que chacun il a un travail à faire, il a des corrections à rectifier, à corriger, et on essaie de travailler dessus. Et après aussi, on peut consulter à nouveau et voir ce que vraiment ça se passe bien ou pas. La présentation, on avance. Mais si on se dit c'est bon, tout est bien, beaucoup de fois les gens disent ah Baruch Hashem, c'est bon, tout est réglé, et il ne faut plus parler de ça. Bah tu vois après, ça retombe à nouveau au même problème. Il faut qu'il y ait un travail. Bezrat Hashem, on essaiera le prochain cours de parler d'un point, toujours dans Avodat Hashem, comment Hashem il nous donne donc des directives, des manières, comment on doit agir, et Bezrat Hashem, on verra que on aura toutes les solutions, Bezrat Hashem. Shema Zan Devakot Shemo, Amen, Ken Yerason.